on s'est posé la question de quel était le sujet prioritaire. Et je me rappelle même, c'était notamment Philippe, là, qui est avec nous, Philippe des Maisons, qui avait insisté sur ce problème de manque de cohérence entre la répartition calendaire, donc dans l'année de la production et de la demande, comme Jean-François l'a évoqué tout à l'heure. Et donc là, on va prendre un petit peu de temps mais assez rapidement quand même, pour reposer un peu le contexte. Donc, pour mémoire, donc en bio, donc oui, il y a des choses qui s'affichent à l'écran, mais normalement, vous ne l'avez pas, vous, je pense, sur vos ordinateurs. Donc, il y a, on va dire, trois principes fondamentaux. L'interdiction des traitements hormonaux, donc concernant la reproduction, qui va effectivement avoir des conséquences en termes d'étalement des agnelages sur l'année. Ensuite, l'alimentation, avec la limitation des concentrés, la priorité donnée au fourrage, et notamment au pâturage, bien sûr. Bon, ce qui est lié effectivement au principe de l'agriculture biologique, mais également au coût. Les aliments, ça coûte cher, et ça coûte encore plus cher en bio. Donc là, c'est pareil, ça va avoir des conséquences en termes de saisonnalité de production. Et pour mémoire, parce que là, on n'est pas trop concerné dans ce projet-là, donc il y a aussi des contraintes fortes sur le plan sanitaire, avec pas plus de 3 traitements allopathiques pour les adultes et un seul pour les agneaux, sachant que même les antiparasitaires ne sont plus comptés là depuis déjà quelques temps dans ce lot. Et également, là par contre, ce qui est plus d'actualité, comment dire, dans le cahier des charges actuel, c'est l'obligation de faire une coprologie avant un traitement antiparasitaire. On n'a plus droit normalement au préventif. Donc, conséquence, on a une production vigne bio qui est assez fortement saisonnée. Donc, pour les races herbagères, l'interdiction des traitements hormonaux va logiquement pousser à avoir des aignages de printemps prédominants, alors qu'avec des races rustiques, on aura plus facilement accès à des agnelages d'automne, automne-hiver. Donc l'alimentation qu'on lit sur l'accès au pâturage et la consommation de fourrage va donc privilégier là aussi une production de printemps, au moins dans les zones herbagères. Et là, une diapo que j'ai piquée à Marc Benoît de l'INRA, qui vous représentera tout à l'heure, mais rapidement. Donc, en gros, schématiquement, on peut considérer qu'on a 2 grands types de bassins de production, des bassins herbagés au nord et des bassins rustiques au sud. Au nord, donc, on a un certain potentiel herbagé, comme le nom l'indique, alors qu'au sud, on a des milieux beaucoup plus hétérogènes, avec des températures plus élevées, même si aujourd'hui, ce n'est pas le cas manifestement. Il fait plus chaud apparemment à Paris qu'à Manosque ou à Saint-Afrique. Les races utilisées, donc plutôt des races bouchères, donc des races saisonnées au nord, alors qu'on aura des races rustiques qui désaisonnent plus facilement au sud. Donc des mises bas plutôt au printemps dans les bassins herbagés, alors qu'on aura des agnelages beaucoup plus étalés sur le sud. Des agneaux d'herbe essentiellement dans les bassins herbagés, et par contre, effectivement, dans les bassins rustiques, une dominante d'agneaux de bergerie, ce qui est plus difficile, effectivement, d'y produire des agneaux à l'herbe. Concrètement, ça va se traduire par un déficit d'offres à la période de Pâques et globalement au premier semestre, de janvier à mai, pour les bassins herbagés, alors que le déficit d'offres par rapport à la demande va plutôt se situer en fin d'année, novembre-décembre, en bio du moins pour les systèmes rustiques. Une courbe là, donc c'est l'évolution de la consommation par la méthode des bilans, en prenant ce qui est produit, ce qui est abattu, en rajoutant ce qui est importé, en déduisant ce qui est exporté. Donc ça, c'est des chiffres que m'a fourni Cassandre. Donc vous voyez, on a un premier pic de consommation dans l'année autour de Pâques, donc qui était en avril en 2022. On a un deuxième pic l'été qui est assez marqué là, ces dernières années. En juillet, ça peut être la saison des barbecues, des grillades, mais c'est aussi effectivement l'Aïd el-Kébir, là, qui est en juillet qui était en juillet en 2022. Il était encore en août en 2021. Donc voilà, on a une demande assez marquée avec des pics assez importants, une chute de la consommation ensuite en automne, avant un redémarrage en fin d'année pour les fêtes de fin d'année. Donc concrètement, on a un problème d'adéquation offre-demande, avec une offre très saisonnée. Alors, avec une saisonnalité différente, bien sûr, selon les bassins de production. Une demande qui est très marquée lors des fêtes religieuses.
Et ça se traduit par un certain nombre de fuites vers le conventionnel lorsqu'on a un excédent de production par rapport à la demande. Et c'est cet objectif-là de réduction des fuites vers le conventionnel qu'on avait affiché comme prioritaire pour le lancement du projet REVA Bio. Alors, je ne vous redonnerai pas de chiffres parce qu'on n'est pas certain. Je ne sais pas si Antoine en parlera tout à l'heure, mais enfin bon, il y a une part conséquente des agneaux bio qui sont commercialisés en conventionnel, et l'objectif, c'était de réduire ce taux de fuite. Sachant qu'effectivement, il y a aussi un certain nombre d'agneaux d'élevages qui sont doublement labellisés, à la fois en bio, mais également en conventionnel. Et les OP qui ne sont pas spécialisés en bio peuvent avoir tendance à privilégier les labels conventionnels, notamment lorsqu'ils sont mieux payés, ce qui pouvait être le cas depuis le Covid. Donc, pour améliorer l'adéquation entre l'offre et la demande, on a différentes possibilités. Le premier niveau, ça pourrait être d'éduquer le consommateur. Donc, il y a une saison pour consommer de l'agneau bio, comme il peut y avoir une saison pour tel fruit ou tel légume. Donc, c'était notamment l'objet de la campagne agneau d'automne de la commission bio d'Interbev. Donc, on n'en parlera pas aujourd'hui. Ensuite, la deuxième possibilité, c'est d'étaler la production localement, donc soit à l'échelle d'un élevage, des élevages, soit à l'échelle d'un bassin en jouant sur la complémentarité entre les systèmes. Et enfin, à l'échelle nationale, ça peut être de jouer sur la complémentarité entre les différents bassins de production.